Ouais. Je me trouve en ce moment même avec Benoît et Geoff. Geoff, tu pourrais te mettre un peu plus dans le champ, je pense, qui sont deux amis respectivement, kiné et ostéo, et ils vont participer du coup dans l'éphéméride d'Hermès à la section coach. Et je me suis dit que c'était une bonne idée vu qu'on était tous réunis et que j'avais un beau short, de vous faire une petite vidéo de présentation. Alors, qui souhaite se présenter Qui souhaite se présenter en premier? Par exemple, Benoît, ça fait combien de temps toi que tu exerces? Je te passe le micro avec la plume. Alors moi, ça fait, je pense, à peu près 12 ans que j'exerce. Depuis, j'ai fait 3 cabinets et des remplacements. Et là, je suis associé dans le Marais à Paris, dans le 4e. Pareil, moi j'ai commencé en 2014. J'ai commencé en 2014 dans un cabinet boulevard de l'Hôpital, dans le 13e. Et là, je suis actuellement toujours dans le 13e, mais côté 5e arrondissement depuis 2020. Par rapport à Geoffrey, c'est vrai que dans mon métier, on a moins de manipulation, sauf quand on a fait des formations. Mais la formation de base, c'est quand même beaucoup d'exercices qu'on fait faire aux patients et aussi des étirements et du massage. Donc c'est vrai que sur toute la partie exercice, ça part du temps, moi, sur mon cabinet, je montre les exercices aux patients et après, ils les font chez lui via des programmes. T'en fous pas une, quoi. Non, voilà, c'est ça. Ah oui, donc là, Non. c'est plus adapté que l'ostéopathie où toi, tu vas plus manipuler, Geoff. Je pense que le kiné en est plus effectivement sur tout ce qui va être rééducation musculaire, et moi je vais être plus dans des choses, on va dire au niveau articulaire, qui vont fonctionner mais qui vont être un peu bloquées au niveau mobilité. C'est-à-dire qu'en fait tu peux très bien avoir une articulation, par exemple on peut prendre une articulation cervicale, Celle-là, là. et en fait les deux vertèbres fonctionnent bien mais sont juste un peu coincées au niveau mobilité, et moi j'interviens en fait à ce moment-là pour essayer de redonner de la mobilité, pour essayer de débloquer l'articulation en fait, et que ça puisse, on va dire de façon globalement harmonieuse, faire fonctionner l'ensemble. C'est plus ça. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous vient en tête, un problème classique que vous avez à régler et que vous pouvez expliquer et qui peut donner de la valeur ajoutée à ceux qui nous écoutent et nous regardent? Je pense que ça revient beaucoup sur ce que va dire Benoît, mais moi, il y a un cas qui revient fréquemment, c'est les gens qui, sur leur poste de travail, qui mettent l'écran soit à droite, soit à gauche. Et effectivement, qui ont toujours la tête en rotation. Donc, ils sont bien installés, tu vois, mais ils ont un peu la tête en rotation. Ouais. Parce que l'écran est à droite, par exemple. Et en l'occurrence, ça peut créer effectivement souvent des douleurs cervicales basses, et après, plus tard, des charges électriques même dans les mains. Et ça, effectivement, un conseil tout simple, de replacer ton écran face à toi, et d'éviter d'aller voir le praticien et d'être bloqué du coup. Après, on se retrouve beaucoup, puisque c'est souvent... Ah, mais moi, je dors sur le ventre. Très mauvais. Très mauvais dormir sur le ventre? Ah ouais? Parce qu'en fait, toutes tes cervicales sont en rotation. Bah moi, je Ta dors tête vraiment inclinée. comme ça, tu vois. Après, si t'as une table de massage avec ta tête au milieu, tu peux dormir dessus, mais sinon... Donc toi, là, t'es en hyper-extension. Donc, ouais. T'es même pas en rotation. Ce qui est pas bon non Si plus. toi, tu dors vraiment comme ça, avec Non, mais, le... non, moi, je dors un peu comme ça, relevé sur le côté. Ça. En général, les gens dorment vraiment complètement tordus dans un sens ou dans l'autre, Après, sur le ventre. Moi, Ouais. j'ai dormi des années sur le ventre. Et en fait, j'avais pas mal de problèmes de cervicales. Et au final, ça a pris du temps de dormir sur le dos. Mais Bah ouais, c'est... moi, j'ai beaucoup de mal à d'un seul. côté. Mais moi, ce que je conseille, par exemple, pour des patients, par exemple, en dehors des séances, c'est l'oreiller cervical, quoi. Ah ouais? Ça, c'est Ça, pour dormir sur le côté. Ça t'oblige à dormir sur le côté. Ok. Et ça épouse la forme de ton cou. Et du coup, ton alignement cervical est respecté, quoi. Ok. Toi, tu confirmes, Geoff, c'est pareil? C'est vaut mieux dormir sur le ventre, c'est chaud en fait. Moi, je dors sur le ventre, faut que j'arrête. En fait, le problème, c'est pour ta physiologie articulaire, c'est pas bon, mais pour ton sommeil, c'est bon. Ouais, pour ton En fait, sommeil, il c'est faut meilleur, trouver c'est le plus juste profond, en fait. milieu, parce que si tu commences à dormir sur le ventre, la tête tournée, mais que tu as vraiment un 6 heures de sommeil profond et que tu récupères bien, c'est important. Mais de l'autre côté, si je te dis, tu vas dormir maintenant à partir de maintenant sur le dos sans bouger, tu vas être mieux au niveau de ta colonne, mais tu vas moins bien dormir. C'est très Donc, compliqué au début de changer. retrouver le Mais je dormirais moins bien parce que le fait d'être sur le ventre fait que tu dors mieux ou c'est juste parce que c'est mon habitude? Non, parce que toi, tu dors mieux sur le Voilà, ventre. c'est une habitude. Et Ok. voilà, tu te poses même pas la question, c'est naturel. Et toi, Benoît, tu auras un conseil justement pour les gens qui travaillent trop avec l'ordinateur, qui ont mal à une zone en particulier, un truc qui revient fréquemment et que tu sais régler avec un. Tu peux donner un conseil? Alors, en fait, le problème de travail sur l'ordinateur, c'est qu'on est beaucoup vers l'avant, avec l'épaule souvent rehaussée, avec le bras vers l'avant. Donc, ça crée des tensions dans le dos. Et souvent, la plupart du temps, la personne n'est pas assez musclée du dos. Donc, c'est vrai qu'il faut renforcer tout ce qui est partie dorsale, rhomboïde. Donc,
l'arrière du dos, trapèze supérieur. Donc ça va être plus des exercices en fait de tirage. Moi, je suis comme ça, j'ai ma souris, je fais mes trucs. Un truc qui m'arrive souvent, c'est que j'ai mal entre la colonne vertébrale et l'omoplate, tu vois, à la zone de jointure. Qu'est-ce que je peux faire pour ça, pour pas avoir mal quand je fais ça, tu vois, mais moi j'ai souvent ça là. Ouais, moi j'avais souvent ce problème-là avant et au final pas mal de tirages avec des élastiques. On met l'élastique devant ses genoux, on vient tirer comme ça et après on ramène les épaules en arrière pour bien contracter les deux omoplates plus proche de la colonne. C'est agressif. C'est pas son fauteuil, ça? Si, c'est son fauteuil. Ah bah c'est pour ça, on lui prend son fauteuil. Sinon d'autres exercices avec sur un banc ou un tabouret, en prenant un haltère et en faisant des tirages. Donc ça, tu fais des tirages. Mais t'as pas ce truc d'extension du bras comme ça, là. Tu veux vraiment pas me le faire. Bah, j'ai beaucoup travaillé sur les étirements au début, maintenant je suis beaucoup plus axé sur le renfort. Beaucoup de gens qui font que de s'étirer et qui renforcent jamais. En fait, le problème, Ah ouais, je vois très bien. En fait, si on est bien musclé du dos, on se tient mieux. Si on se tient mieux, notre cerveau reptilien comprend qu'on est plus en confiance et notre vie est merveilleuse. Mot de la fin? Ça surprend un peu, mot de la fin, il était un peu vif, je sais, je m'en excuse. Un peu rude. La fin, quoi. Mot de la fin. c'est Moulax. On coupe. Très bien. C'est très bien. Franchement, un peu